Le stade des martyrs de la Pentecôte a été pris d'assaut par les Quinois et Quinoises. Plus de 80 000 spectateurs, des millions de téléspectateurs dans le monde. C'est le coup d'envoi de 9e jeu de la francophonie qui doivent se tenir ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Pendant 10 jours, le pays de Félix Tshisekedi Tshilombo va vibrer au rythme des Jeux de la francophonie. Une question mérite d'être posée. Est-ce un pari gagné pour Kinshasa? Et la vraie question qui gagne finalement les Congolais. Messieurs et dames, je suis dans l'obligation de vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, justement, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition des Débats 24. Très bien entouré. Je suis honoré de la présence, elle n'est plus à présenter, une habituée de cette tribune. Elle s'appelle Maître Magali Dossi-Kissansa. Elle est la présidente de la Ligue des femmes à la DCU, Dynamique Congo Uni, les partis chers à messieurs Videti Manga. Elle est aussi l'un des membres de l'Union des communicateurs de la République, ICOR. Bienvenue, Maître Magali Dossi-Kissansa. Merci, Monsieur John. C'est un plaisir de me retrouver encore une fois sur ce plateau. Je salue les compatriotes qui sont en face de moi. Je salue également les nombreux Congolais et Congolaises qui auront l'opportunité de nous suivre. Vous allez bien? Je vais bien. Je suis dans la joie ce jour parce que les Quinois ont fait honneur à la francophonie. Ah, on va en parler. Ne dansez pas avant la musique. Ok, d'accord. En face de vous, il n'est plus aussi à présenter. Il s'appelle Monsieur Aristote Ngarimé. C'est le secrétaire national en charge de la communication adjoint au parti phare de l'opposition actuellement. Il faut le dire, les partis chers à Monsieur le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Il s'appelle, j'ai cité, les PPRD, les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Bienvenue. Merci très cher Jean pour cette invitation. Je suis honoré, je me sens honoré. Avant tout, je salue mes co-débatteurs, les panélistes qui sont avec nous ici. Je pense aussi au président national du PPRD qui est présentement à Lubumbashi, à Kashamata, le camarade du président national Joseph Kabila Kabange. Je salue, et en même temps sa femme, Maman Olive Lembe. Elle est ici à Kinshasa, elle est avec nous. Maman Olive, je vous salue. Nous sommes très reconnaissants de ce que vous êtes en train de faire pour la nation congolaise à travers votre ONG OLK. Ça, il faut vraiment suivre. Merci également à votre équipe technique. Je pense que nous allons faire un très bon débat. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas autant, cher John. Est-ce que c'est par complicité ou soit parce que vous ne maîtrisez pas la profondeur de ce qui s'est passé? Je souhaiterais que vous puissiez programmer ce sujet pour que nous puissions en discuter. Vous aviez vu, le président Sassou Congo-Brazzaville a signé plus de 8 accords avec le Rwanda, avec Kigali. 8 accords. Le président Sassou Nguesso a donné plus de 12 000 hectares aux Rwandais. En effet, le Rwanda et le Congo-Brazzaville, ils ont réussi à supprimer à supprimer le visa pour qu'un Rwandais quitte son pays. En fait, Mais en quoi cela concerne la RDC? Voilà, c'est la raison pour laquelle je dis que vous n'évoquez pas ça. Peut-être parce que c'est par ignorance ou soit il y a une donne diplomatique qu'il faut saisir. Le Rwanda est en train d'encercler davantage la RDC. Ce n'est pas un fait anodin. On ne peut pas l'empêcher. Justement. Oui. Mais nous, ici en interne, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Le Rwanda arrive à acheter les hectares à Brazzaville, 12 000 hectares. Le Rwanda a signé les accords, alors que le président Sassou est au courant, il sait le caractère de notre relation avec le Rwanda. Bien que nous avions dit, quelqu'un a chanté ici, ce n'est pas madame, ça doit être quelqu'un de l'Union. Madame a chanté ici, la diplomatie agissante, madame. Vous êtes incapable de renforcer une diplomatie agissante avec le Brazzaville. Les deux capitales les plus rapprochées du monde. Nous sommes incapables de le faire. Voilà, aujourd'hui, Congo-Brazzaville se tourne vers Kigali. Le danger, c'est quoi maintenant le danger? Ouais, c'est quoi les dangers? Le danger, c'est que le Congo est encerclé. Non seulement qu'il y a présentement la présence des Rwandais à Brazzaville, il y a également la présence des Rwandais
dans la République centrafricaine. Donc, du coup, le Congo est encerclé sur le plan diplomatique. Le Congo n'a plus d'alliés. Le Congo n'a plus d'amis sur le plan diplomatique. Le président Kagame est omniprésent autour de la RDC. Il a encerclé la RDC. C'est un danger pour nous. C'est une question importante. Il faut y réfléchir. Ici, en RDC, on passe tout le temps avec des sextables de Bisselele, aller et place de mettre en place une série de réflexions. Comment trouvez-vous normal que le président Sassou arrive à Kigali? Il s'est fait décorer à Kigali. Il a été décoré. Il n'a même pas fait allusion de tout ce qui se passe entre le Congo et le Rwanda. Parce que c'est un doyen, nous connaissons ce qu'il a fait au niveau de notre continent. Les États, vous le savez, les États sont des monstres froids qui ne poursuivent que leurs intérêts. Maintenant, pourquoi cela concerne la RDC? Mais la RDC doit maintenant négocier sa place sur l'échiquier international, doit maintenant se positionner, doit lever le grandes options. Merci beaucoup. Parce que c'est extrêmement grave. Le Congo, en interne, nous sommes isolés. La diplomatie agissant de M. Félix Tshisekedi, c'était du folklore. Non, on peut organiser un échange. C'est du folklore. Le Congo n'a pas un État ami sur le plan international. Laissez-moi d'abord accueillir Madame Dena Lukunku. Elle est la vice-présidente nationale de la Ligue des femmes au parti en vol, de la Ligue des jeunes au parti en vol, les partis chers à l'honorable Délice Sanga. Bienvenue, Madame Dena Lukunku. Merci beaucoup, John, pour votre invitation d'aujourd'hui. Je suis très heureuse de pouvoir être avec vous sur ce plateau pour pouvoir parler nation. En effet, c'est pour moi la première fois de pouvoir venir sur ces plateaux. Et non la dernière. Et non la dernière. Je sais que vous m'avez arraché les mots de la bouche. Ce ne sera pas pour une dernière fois pour moi de pouvoir venir. L'honneur a toujours été pour moi de venir sur des plateaux comme celle-ci pour pouvoir parler nation. Et je voudrais faire un crochet pour calmer les ardeurs de mon co-débatteur, M. Ngarimé. C'est vrai que ça fait mal, mais moi je pense que le Congo-Brazzaville n'a aucun compte à rendre à la République démocratique du Congo par rapport à ces accords bilatéraux qu'il est en train de faire. Le problème maintenant, c'est à nous, parce que là, nous voyons que nous retournons beaucoup plus sur les faits, sur la jouissance et tout, alors qu'aujourd'hui, il n'est plus question de quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose de concret, que nous sommes encerclés, nous sommes aujourd'hui menacés par le Rwanda. Et vous êtes sans ignorer que ça va faire maintenant 2 jours que notre armée congolaise a lancé un cri de détresse par rapport à cette menace qui sévit actuellement dans notre pays par rapport au Rwanda, qui est en train clairement de vouloir encore menacer la RDC. Et nous savons que tous les pays frontaliers de notre pays ont toujours eu des yeux regardants sur nos richesses. Et le problème, ce n'est pas le Brazza, le Burundi ou le Rwanda lui-même. Le problème, c'est nous. Nous avons un problème d'hommes. Parce qu'au lieu de vouloir jouir, vouloir prendre des champagnes ou bien tout le temps publier des sextapes et tout ça, nous devons concentrer nos idées pour pouvoir sécuriser l'intégrité nationale de notre pays. Et ça, c'est le rôle du président de la République et du gouvernement. Je crois qu'on va en parler. Donc ça n'a rien à voir avec le Congo-Brazzaville ou qui que ce soit. Mais aujourd'hui, on parle d'abord du jeu de la francophonie. Et je voudrais, par la même occasion, saluer mes co-débatteurs ici présents. Je salue également nos compatriotes congolais. Et nous pensons que nous allons faire un débat de taille pour pouvoir mettre ou bien parler au peuple par rapport à ce qui se passe à notre pays. Ngarimé, j'ouvre les balles avec vous. La fièvre de la francophonie s'est emparée de la ville de Kinshasa. Il suffit de circuler dans nos rues. C'est une trentaine de délégations. Hein. Plus de 3000 jeunes, sportifs, culturels. Aujourd'hui, nous avons assisté au coup officiel, au lancement officiel avec toutes ces délégations, parades avec porte-drapeau, spectacle son et lumière. Mais Ngarimé, est-ce d'abord un pari gagné pour Kinshasa? Quand je vois Kinshasa, je vois le président Félix Tshisekedi. Il faut dire qu'il en avait fait un problème tout à fait personnel.
Et par ricochet, mais qui gagnent les Congolais finalement? Merci très cher John pour cette invitation. Je souhaite aussi apaiser madame, je suis d'accord avec vous. J'ai apprécié votre introduction, je suis d'accord. Le Congo-Brazzaville, c'est un État souverain. Tout à fait. C'est un État qui doit lever les grandes options sur son avenir, aller chercher son intérêt. Ils n'ont aucun compte à rendre. Cependant, je me prononce là un peu comme spécialiste. Vous savez, ce qui a fait que la Russie puisse s'opposer à l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est pour de pareils cas. Vous savez, l'Ukraine, c'est la porte d'entrée vers la Russie. La Russie a vu un danger venir. Ouais. Il dit que si ces pays, cet État Ukraine se détache, se tourne vers l'OTAN, moi je suis en insécurité. C'est une affaire interne, c'est de la géopolitique. Ça n'a rien à voir. Je connais la souveraineté d'un État. Mais le fait qu'il y a l'encerclement diplomatique de Kigali aujourd'hui, ça doit nous faire réfléchir. C'est de l'encerclement. Non, Kigali est presque partout, on nous encercle. Congo-Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde. Ça doit nous interpeller. C'est à quelques mètres ici, mais déjà, les Rwandais sont là. On a même supprimé, on me dira même, il y a ces Zelkaf, je suis d'accord avec Zelkaf et ainsi de suite. Mais nous, en interne, comme vous avez dit, nous devons maintenant réfléchir pour voir comment sortir de ces grands pièges de l'encerclement diplomatique du Rwanda. Il n'y a pas que Congo-Brazzaville, il y a également Centrafrique, madame. Exactement. Donc, ils sont presque partout. Ils ont fini par déstabiliser l'Est du pays. Maintenant, ils quittent l'Est du pays pour venir ici à Brazzaville, en fait, de nous déstabiliser davantage. Ça doit nous interpeller. Ce n'est pas un sujet anodin. J'ai évoqué cela parce qu'ici, en interne, j'ai l'impression qu'il y a une distraction. Il n'y a pas une cellule qui travaille. Il n'y a pas de recommandations. Il n'y a pas de propositions. Moi, je pense que le président Félix Tshisekedi n'avait jamais une diplomatie agissante. Même Denis Sassou Nguesso a fait un choix. Entre Kagame et Félix Tshisekedi, Denis Sassou Nguesso a choisi Kagame. Et non, il a laissé Félix Tshisekedi. Je vous promets, il faut un on va organiser. On en parle un peu sur les dangers qui ça. guettent la RDC. Tout à fait. Voilà, je reviens par rapport à la francophonie. Très cher journaliste, le Congo n'est pas le premier pays à organiser les Jeux de la francophonie. Oui, mais c'est la 9e édition. Justement, le Congo n'est pas le premier. Après la Côte d'Ivoire. Mais il faut maintenant aller faire une étude comparative. Ouais. Entre la dernière édition, c'est entre l'organisation de Jeux de la francophonie qui s'effectue aujourd'hui en RDC et les Jeux qui sont organisés dans d'autres États. Allez maintenant évaluer sur le plan de l'organisation, sur le plan du sérieux, sur le plan de ce que ces États-là ont gagné. C'est ça le débat. Chez nous, il n'y a pas de le Congo n'est pas le premier pays à organiser ces Jeux. Nous avons déjà connu ça même en 2012. Nous avons mis le sommet de la francophonie ici sur Joseph Kabila Kabange. Et c'était un Donc exploit. C'est pas en soi. C'est pas un événement. Ce n'est pas Félix qui a inventé ça. Donc Félix n'a pas inventé. Événement. C'est lui qui a trouvé ça. Ça a déjà toujours ce 9e jeu de la francophonie. Ainsi de suite. Il faut d'abord mettre ça de côté. Deux. Nous allons maintenant au fond. Oui. Très cher John, un État, vous le savez parce que vous avez fait le droit. Un État, nous, en relation internationale, nous disons un État a deux faces. Il y a la face interne et la face externe. Dans la face interne, il y a tout ce que vous connaissez, le gouvernement, et ainsi de suite, de province, et ainsi de suite. Il y a également la face externe. Là, on parle de la diplomatie, l'image du pays, tout ce que le pays est en train de projeter sur l'échiquier international. Mais maintenant, ce qu'il faut retenir, d'abord, sur le plan externe, quelle est l'image que les gens retiendront de la RDC sur l'échiquier international après le jeu de la francophonie? Ça d'abord. Vous savez ce que j'aime chez les journalistes? Ce que j'aime chez vous. Une image des marques. Justement, ce que j'aime chez vous les journalistes. Quand il y a un événement pareil, vous ne venez pas seulement couvrir cet événement. Vous allez dans d'autres angles. Les à côté. Les à côté de ces pays-là. Vous ne voyez pas que le jeu. Est-ce que sur le plan sécuritaire, dans ces pays-là, ça se passe comment? Sur le plan économique, ça se passe comment? Sur le plan social, ça se passe comment? Ce n'est pas seulement le jeu. Il y a d'autres angles, il y a d'autres facteurs, il y a d'autres points. Donc aujourd'hui, ce qu'on va retenir de la RDC, d'abord un pays, les athlètes retiendront un pays où il n'y a pas la sécurité. Comment ça? Un pays où il n'y a pas... Mais que font-ils ici? Qu'est-ce qu'ils font ici? Il y a un sérieux problème de sécurité. Il fallait dépêcher la garde républicaine mano militaire pour circuler dans la ville de Kissa. Mais c'est normal. Pour assurer les gens. Bon, il y a un sérieux problème de sécurité. Dois-je vous informer que d'autres États ont
désisté, ou soit ont émis des doutes avant d'envoyer leurs athlètes. Vous dites 3 et 4, c'est significatif, parce qu'il y avait un sérieux problème sécuritaire. Mais cela n'a pas gâché la fête. Cela n'a pas gâché la fête. Vous comprenez mon approche, l'image que nous donnons à l'extérieur. Il y a d'autres points. Il n'y a pas que le G francophonie, c'est de la diplomatie. C'est les relations internationales. Vous voyez le G, il n'y a pas que le G. On va voir la qualité de nos infrastructures. Nous avons quelle route, on a quels hôtels, tout ça c'est pris en compte. C'est ça justement, c'est l'image de la RDC. Sur le plan sécuritaire, c'est du fiasco. Je ne parlerai même pas, on m'a même dit que pour faire il n'y a même pas les restaurants ici en RDC pour servir les athlètes. Plus de 4000 personnes. Plus de 4000, il fallait faire recours à Vivendi, chercher un restaurant à l'extérieur pour amener. Donc, ça dit que c'est un message. Ça dit que le Congo, en soi, le grand pays au niveau de notre continent, n'a pas un restaurant où on peut recevoir plus de 3 ou 4000. C'est un message. Ouais, je dis que c'est de la diplomatie. On n'a pas un restaurateur de cette trempe. Justement, ça dit qu'il y a un autre aspect. Donc, c'est bien beau, mais ça doit nous interpeller. Nous recevons des athlètes, mais il y a plusieurs points qu'on doit ici évoquer. Et c'est le plan organisationnel. Un autre point encore. Oui. J'ai appris qu'on est en train de louer l'ambulance à l'hôpital HJ. Non, on a acheté. Non, oui, ambulance. Oui, ambulance. Hormis, oui, ambulance, mais on continue à louer chez HJ. Je cite hôpital HJ. Je donne même le montant, $10 000. Les jours. Non. Je donne 10 000 $. Madame. Je vous dis, on loue une ambulance, on loue les ambulances à l'hôpital HJ. Allez-y vérifier. Pour compléter, c'est insignifiant, c'était insignifiant. Donc, ça dit qu'il y a un autre aspect il y a des failles. Donc, nous avons encore beaucoup à faire en termes de vendre notre image. Ok, Ngarimé. Encore pour avancer. Oui. On peut se moquer de nous. Le Congo n'a même pas une ambulance, mais le président congolais a quand même. Le président, mais il en a acheté 500 palissades. Il a acheté 500 palissades pour le député. Mais qu'est-ce que vous racontez? 500 palissades pour le député, vous voyez des 8. Vous trouvez ça normal? Oui, ambulance, mais pour chaque député, au moins, il a une palissade qui coûte $50 000. Pour vous dire, je suis d'ouvrir de brèche. En fait, moi, je ne suis pas ici pour voir que le jeu de la francophonie. Je vois ce jeu dans sa globalité. Comme finalement, nous ne gagnons rien. En réalité, c'est que ce qu'on aurait pu gagner, c'est d'abord, si le Congo avait des restaurateurs de taille, ça allait être profitable pour la RDC. Oui, ça nous fait entrer des devises. Maman Dossi, peut-être, elle a un grand restaurant où elle peut, elle a la capacité d'accueillir 30 000 personnes. On pouvait recourir à elle, ou soit aussi madame, on pouvait aussi. Non, mais Ngarimé, êtes-vous déjà passé du côté de notre stade qu'on a toujours appelé 20 mains? Là où on a mis la photo de Félix Tshisekedi. Non, mais vous n'avez pas vu comment est-ce que ça s'est métamorphosé? Ce sont les infrastructures qui vont rester. Êtes-vous allé du côté de l'université de Kinshasa? Avez-vous vu combien ça s'est métamorphosé? Je ne suis pas contre, je suis d'accord. Ça reste. Mais le plus important, il faut maintenant l'entretien. Il faut continuer à protéger ces infrastructures. Et après? Je suis d'accord. Okay. C'est pour la RDC, je suis d'accord. Mais pour vous, en tout cas, on ne gagne rien. En réalité, je ne vois pas grande chose que nous gagnons derrière ces jeux de la francophonie. Peut-être les privilèges. Mais je ne vois pas ça ne change rien comme la situation des Congolais en soi, dans la profondeur. Donc ça ne valait pas la peine. En réalité, c'est inopportun à mon humble avis. Il fallait se concentrer à faire autre chose. Ce qui est encore grave, comment est-ce que vous organisez un tel jeu? Vous n'invitez pas la madame, la secrétaire générale de l'OIF. Est-ce qu'elle devait être invitée? Mais c'est elle qui organise ces jeux. Le mal avec vous parlez ça pour autant lire le document. Vous dites ça sur fond de quel document? Moi, je vous dis qu'on devait l'inviter. Vous dites qu'il ne fallait pas l'inviter. Non, ce n'est pas l'OIF qui organise les madame, je vous fais lire le statut. Oui. Il y a un texte qui stipule que le comité organisateur, le pays hôte, doit, n'est-ce pas, adresser les invitations, y compris même à la secrétaire générale de l'OIF. Il y a un document ici, je vous renvoie à aller lire chapitre 2, règles d'organisation. Il y en a ici, article 10, il est clairement dit. Il a même dit ici, j'en ai ici, et moi je parle pas. En tout cas, la RDC a failli. Article 7, invitation aux personnalités. Allez lire le texte. Oui, lis rapidement. Il est clairement dit, le comité national d'organisation de la francophonie transmet les invitations aux personnalités en accord avec le CIJF. Donc, c'est l'équipe qui organise le pays hôte. Oui. C'est ce pays-là, comme le Tundula, aurait pu adresser une invitation. Mais vous avez parlé des CIJF. Là, c'est les comités internationaux. Mais justement, ces comités-là, mais le pays hôte, on fait au pays hôte. Non, il y a une...
c'est une co-organisation. Le pays hôte a cette responsabilité. Je vous épargne de tous les détails ici parce que j'ai le document ici avec moi. Le pays hôte a cette responsabilité d'inviter. Mais Donc, vous savez que nous comme sommes en froid. Madame Mushikiwabo, c'est d'abord une Rwandaise. Madame Mushikiwabo, elle ne vient pas ici comme Rwandaise. une officielle rwandaise. Elle vient ici comme une dame qui incarne la francophonie. Encore que le Rwanda ne joue pas soit un grand rôle dans cette structure qu'on appelle la francophonie, mais cette dame-là, elle devait être En tout cas, invitée. c'est un bémol. C'est une bourde diplomatique. Justement, il Ok. fallait inviter cette dame Je prends Madame comme Lukunku. exige le statut. Madame Lukunku, vous savez, on n'a pas, les Congos vraiment n'a pas l'habitude d'organiser des grands événements de telle ampleur. On nous parle de 74, les combats du siècle Mohamed Ali contre Foreman. Je ne sais pas si autour de cette table on avait quel âge en 74. C'est vraiment des souvenirs pour nous. Mais c'est les grands événements auxquels nous assistons. D'abord vos impressions et que gagnent les Congolais, que gagnent les Quinoises et Quinoises, les Congolais dans cette organisation. Je ne veux pas me permettre de pouvoir répéter tout ce que mon co-débatteur Vous partagez a ce dit. qu'il a dit. Hein. Mais tout ce que moi je pourrais dire, c'est que c'est un non-événement. Un non-événement. Parce que Alors que exactement toutes les comme, caméras du monde sont comme braquées vous-même, sur comme Kinshasa. vous-même l'avez dit, c'est un événement qui a l'habitude de se faire dans le monde entier. Et C'est routinier. c'est une organisation qui, comme aujourd'hui, le Congo, Kinshasa, avait sollicité le fait que ça puisse se passer dans notre pays, et ben c'est comme ça que ça s'est En passé. tout cas, Mais nous ne reporté pouvons à des pas- reprises. Hein. nous Ça ne devait se pouvons faire pas- depuis 2021. Nous ne pouvons pas politiser cette affaire parce que le 9e jeu de la francophonie est quelque chose qui devait bien se dérouler quelque part. Après, c'est que nous allons maintenant développer à cet instant et ce qui nous intéresse, nous. Moi, je parle en tant que en vol, Ouais. c'est l'après. L'après-événement. L'après-jeu. Qu'est-ce qui s'est passé ou bien qu'est-ce qui s'est fait en amont et qu'est-ce qui va se passer en aval? C'est ça le problème. Parce que lorsque vous dites que 4 pays qui ont désisté pour ne pas pouvoir venir assister à ces Jeux, Nous avons une c'est quelque trentaine de chose délégations. désolant. Mais moi, je pourrais dire que ces 4 pays qui ont désisté, c'est un message fort Très fort d'ailleurs. qui est lancé en matière politique à l'endroit de notre pays. Et c'est quelque chose que nous ne devons pas négliger parce que vous êtes sans ignorer que tout ce qui se passe en matière d'insécurité dans notre pays est suivi dans le monde entier. Cette affaire de l'Est Mais, de madame, notre pays, sur cette affaire de Kwame, L'OIF a à peu près plus de 80 pays comme organisation. Si 2 ou 3 pays, pour des raisons qui leur sont propres, ne viennent non, pas, pas des raisons et c'est la propres. gâche la fête. S'il vous plaît, Il faut être- s'il vous plaît, il faut être honnête. John. Non, mais ceux qui Soyons sont venus honnêtes, n'ont ces pas vu États cette ont- insécurité. Ces États ont évoqué un sérieux problème lié S'il à vous la plaît, Non, vous mais allez la me majorité, faire- là, n'a pas vous vu allez ça. me faire perdre mon fil d'idée. Non, mais parce que c'est- Laissez-moi n'est pas continuer, s'il minimisable. vous plaît. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Vous parlez ici, ils ont toujours parlé de la diplomatie agissante. Agissante, tu vois. Et aujourd'hui, le fait que ces 4 pays puissent désister est quelque chose que nous devons imputer sur cette diplomatie qui doit être agissante et qui ne l'est pas. Donc voilà. Et aujourd'hui, comme je le disais, cette insécurité qui se vit à Donc, on Kinshasa, devait faire carton plein. S'il vous plaît, laissez-moi Oui, parce terminer. qu'en Côte d'Ivoire, c'était le cas. Laissez-moi terminer. En s'il Côte vous d'Ivoire, plaît. c'était le cas. Laissez-moi poursuivre. Nous avons cette insécurité qui sévit même à Kinshasa par rapport au Kuluna, par rapport aux enlèvements et à tout ce qui se passe. Moi, je pense que ces pays-là qui ont désisté n'ont pas eu tort de pouvoir le faire parce qu'ils n'ont pas voulu laisser leurs citoyens venir dans un pays où la sécurité n'est pas garantie. Madame, c'est un échange. non, Savez-vous plaît, que... laissez-la Non, parler. non, savez-vous que... S'il Non, vous non, plaît. mais pas c'est un un débat échange. entre vous et C'est madame. pas un débat. S'il vous plaît. Laissez madame Mais on doit faire comprendre... Laissez-moi Elle parle bien. poursuivre. Vous savez, ne participe que
qui veut. Ça peut aussi être un problème de moyens, madame. Non. Même je vous dis, Ça peut être un problème de moyens. On n'a pas évoqué ça. Ça peut être un problème personnel. Problème, c'est vous n'avez que pas organisationnel. d'athlète de niveau. Est-ce que Non. je peux poursuivre? C'était pas Vous ça. avez la parole. D'accord, merci. Donc là, c'est le fait que je décris en amont, parce que c'était quelque chose qui devait être fait ou qui devait être arrangé avant que ces États ne puissent arriver dans notre pays. Et en aval, vous avez posé la question de savoir si, qu'est-ce que nous gagnons Voilà. dans tout ça. Aujourd'hui, notre peuple a faim. Et je pense que c'est 80 000 personnes qui sont allées dans le stade. En tout cas, plus de 80 000. Hein. Voilà. Les Qu'ils stades soient à refouler du 80, monde. Qu'ils soient 100 000, qu'ils soient 500 000 Et des personnes, millions de téléspectateurs. ne sont partis que par curiosité. Ils sont juste partis pour voir comment le stade a été décoré et tout. C'est normal. Mais entre-temps, Ouais. ils rentreront dans leur maison, chez eux, sans rien manger. Sans l'électricité aussi. Ils rentreront dans leur maison sans avoir de l'eau. Ils rentreront dans leur maison avec un panier vide. La francophonie devait résoudre ces problèmes. Et peut-être même qu'ils rentreront chez eux et se feront attaquer par les Koulouna. Se feront enlever. Voilà, vous m'avez bien complété. Et moi, je pense que ces millions de dollars qui ont été dépensés inutilement pour pouvoir faire... Non, il y a la ce part de jeu, l'OIF aussi. Hein. Il y a la part de l'OIF. Le Congo a dépensé, comme toujours, plusieurs millions de dollars C'est pour vrai. pouvoir organiser ce jeu. Et moi, je pense que ces millions-là, au lieu que ce soit déversé dans la jouissance, alors que notre peuple souffre, alors que le taux d'inflation est toujours en hausse, alors que notre peuple se sent délaissé, c'est quelque chose que moi, personnellement, je peux traiter d'irréaliste. La priorité n'était pas la 9e francophonie. La priorité était de faire ou bien de construire des infrastructures dignes de ce nom pour pouvoir effectivement accueillir ce jeu-là de la Mais francophonie. on a construit des infrastructures, madame. Quelles infrastructures? Combien Mais de vous savez kilomètres que de routes ont été avant construits? d'organiser ça, il y a des inspecteurs du Dites-moi, comité quel international tronçon, s'il vous qui ont plaît, fait des on a navettes. rapporté S'il plusieurs vous fois, plaît. c'est à cause de ça. S'il vous Mais plaît. oui, il y avait un S'il vous problème. plaît. Mais nous sommes au possible. point maintenant. Quel tronçon de notre pays a été construit? Les jeux se tiennent à Kinshasa seulement. Les Jeux se tiennent à Kinshasa. Seulement. Mais à Kinshasa, quelles infrastructures a été mis à la hauteur de ce jeu? Moi, je me pose la question. Stade des Martyrs, Mais le stade de Martyrs a été réfectionné L'université et de très exactement pour pouvoir accueillir ces gens. il y a des stades Nous, annexes. notre problème, écoutez, Monsieur John, écoutez, s'il vous plaît, ne cherchez pas à me dérouter parce que nous, lorsque nous venons sur ce plateau de télévision, quand nous venons parler pour le peuple, ce n'est pas un jeu. Parce qu'aujourd'hui, le peuple est en train de souffrir. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est à sa 4e année, je peux dire même vers la fin de son mandat, et il n'a pas encore su rencontrer le problème du peuple congolais. Voilà pourquoi nous nous disons que dans ce pays, nous avons un problème d'hommes. Parce que ces hommes-là que nous avons votés, moi je peux dire que nous, chez Envote, c'est quelque chose que nous ne nions pas, que nous avions soutenu bel et bien la candidature de Félix Tshisekedi. Parce que dès le départ, nous Au détriment des Fayulu, alors que vous étiez avec Fayulu. Nous avions foi, je continue, nous avions foi en Félix Tshisekedi. Et il nous a déçus par rapport à ces actes qu'il ne continue de poser contre la population. Et la priorité pour nous, nous persistons de le dire, que la priorité pour le peuple congolais, ce n'est pas la jouissance des champagnes, ce n'est pas la jouissance des vins, ce n'est pas la jouissance des bières. La priorité pour le peuple congolais, c'est d'avoir du travail. La priorité du peuple congolais, c'est de pouvoir faire une provision digne de ce nom. Merci. La priorité du peuple congolais, c'est d'être payé au moment voulu. On vous accorde. Et c'est ça que nous défendons. Nous ne pouvons pas venir, excusez-moi, sur un plateau de télé pour défendre le stade de Martyrs ou le stade du 20 mai. Je suis désolé.
Non, nous parlons des jeux. Nous parlons des jeux. Mais on n'a que faire de ce jeu. Aujourd'hui, il valait mieux que le gouvernement puisse d'abord mettre un accent sur son ministère du tourisme. Parce que ce genre de jeu fait qu'un pays puisse activer des recettes par rapport à ce ministère du tourisme. Maintenant, posons-nous la question de savoir que fait le ministère du tourisme actuellement. Nous n'avons pas de site. Un pays, la capitale de la RDC, le Congo-Kinshasa, n'a pas un parc digne de ce nom. En termes de capitaux, on ne gagne rien. Kinshasa n'a pas de site touristique digne de ce nom. Merci, madame. La parole doit être... Et aujourd'hui, s'il vous plaît, je vais chuter par là. Oui. Et aujourd'hui, si vous nous parlez de la jouissance, moi je pense que c'est insulter le peuple congolais. Aujourd'hui, nous devons parler des problèmes cruciaux de la vie sociale du peuple congolais. Merci. Et c'est ça que nous défendons. Madame Maître Doussi Magali Kisansa, en tout cas, vous étiez heureuse, hein, d'apprendre, de savoir que nous organisons ces jeux. Mais il y a une réplique, je dirais, sanguinaire de l'autre côté. En tout cas, c'est un non-événement. On n'avait qu'à faire de ces jeux. Alors, j'espère que vous allez me laisser le temps de rencontrer vous les avez propos à peu près 10 de mes minutes, co-débatteurs, parce que j'ai vu beaucoup d'agitation de la part de Ngari, mais lorsque Madame parlait, j'espère qu'il ne va pas s'agiter pendant que je serai en train de rencontrer leurs propos, parce que j'ai senti beaucoup d'amalgame dans ce qu'ils ont eu à dire. Ils mélangent tout. Vous savez, en commençant par parler du Rwanda, parce qu'ils sont en train de dire que la RDC, non, je parle d'abord de la situation de l'encerclement du Rwanda. Et entendre ça des personnes qui, aujourd'hui, ont contribué à cette guerre, qui est une guerre récurrente, que ce soit M. Sesanga, que ce soit M. Kabila, ce sont des gens qui étaient des alliés du Rwanda hier. Nous savons comment, par quels moyens Kabila s'est retrouvé à Kinshasa. C'est par le moyen de l'agression sous Mouzé Kabila, dans lesquels il y avait une alliance avec le Rwanda. Et ensuite de cela, nous avons vu des brassages de mixage, des accords signés avec les rebelles qui nous ont emmené la situation que nous déplorons aujourd'hui dans notre armée et dans différentes institutions que nous vivons aujourd'hui. Et ce sont ces personnes qui sont en train de vouloir dire qu'ils nous interpellent. C'est comme si le pouvoir actuel ne sait pas voir ce qu'eux peuvent voir. C'est comme si le pouvoir actuel croisait les bras. Non, le pouvoir actuel est en train de travailler. Vous pensez bien que le président et les services de renseignement sont le plus renseignés. Et ils savent ce qu'ils sont en train de voir. Madame vous a rappelé en vous disant que les États, entre les États, il n'y a que des intérêts. Mais oui. Si aujourd'hui le Congo-Brazza trouve qu'il a plus d'intérêt avec le Rwanda, tant mieux pour eux. C'est à nous de continuer à consolider nos relations avec d'autres États qui sont prêts à être en alliance avec nous, avec les États qui sont déjà en alliance avec nous. Et donc, j'aimerais encore, au-delà de ça, réagir par rapport aux propos concernant les Jeux de la francophonie. Le 2 ont convergé en disant que c'est un non-événement. Vous savez, malheureusement, les opposants, leurs propos sont remplis de méchanceté. Des haines. Parce qu'ils ne voient pas, ils ont eu du mal à dire c'est que le pays gagnait. Voilà. Alors que le pays gagne. Quoi? Pour eux, je suis en train d'arriver, laissez-moi évoluer. Je suis encore dans mon introduction parce qu'eux, ils ont eu le temps d'introduire, de développer et puis de conclure. Alors laissez-moi le temps d'avancer dans mon raisonnement. Pour eux, la francophonie, c'est un non-événement. Madame a d'ailleurs dit que pour elle, cet argent aurait dû être injecté dans autre chose voilà, au lieu d'être injecté dans l'amusement. C'est ce qu'elle a dit, je pense, dans la jouissance. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, grâce aux Jeux de la francophonie, toutes les caméras sont braquées sur la RDC? Quelle visibilité. Vous parlez, s'il vous plaît, madame, moi, j'étais calme dans mon coin. J'ai écrit, vous avez un papier, vous notez et puis vous allez rencontrer. Je l'ai fait parce que je ne voulais pas être dérangée. Et donc, souffrez de ne pas m'interrompre. Les caméras sont braquées sur la RDC. Monsieur Ngari, mais ici, a parlé de la restauration qui faisait défaut. On n'avait pas la capacité de pouvoir nourrir 3 000, 4 000 personnes. Ça, c'est vrai. Hein? Mais là où monsieur Ngari mais voit une faiblesse, les investisseurs voient une opportunité de venir investir dans ce domaine-là, que ce soit les investisseurs
locaux, que ce soit des investisseurs étrangers. C'est comme ça qu'un investisseur réfléchit. Toi, peut-être tu réfléchis en politique, parce que ce n'est pas à l'État d'aller investir dans les restaurants. Nous avons des restaurants ici à Kinshasa. Et même ces restaurants, parce que quand on parle de la restauration, on parle de la restauration des athlètes. Mais toutes les personnes qui viennent des pays voisins, qui viennent d'ailleurs, ils iront où iront-ils manger? N'est-ce pas dans les restaurants locaux? Ça ne fera pas entrer de l'argent. Il n'y aura pas l'argent. Parce que les athlètes ont un régime particulier. Oui, les athlètes ont un régime particulier et ils sont supportés. Mais ceux qui viennent, que ce soit du Congo-Brazza, que ce soit d'ailleurs, qui sont venus assister aux Jeux de la francophonie. Des visiteurs. Des visiteurs. Et ils ne sont pas pris en charge. Et ils vont aller dans les hôtels. Aujourd'hui, si vous cherchez les hôtels sont pleins. Il n'y a pas de place. Ça, c'est vrai. C'est pas de l'argent. Il n'y aura pas un impact économique. Non, mais écoutez, il faut réfléchir. Aujourd'hui, les infrastructures que nous avons, ces infrastructures ne vont pas partir avec les Jeux. Ces infrastructures vont rester parce que, vous savez ce qui se passait, c'est que sous le régime de M. Ngarimé, ils n'ont pas pu moderniser certaines infrastructures. Ils ont trouvé des infrastructures construites sous le président Mobutu et ils n'ont rien fait pour améliorer ces infrastructures. Aujourd'hui, si nous avons une jeunesse errante, c'est parce que même les terrains qui étaient censés pourvoir aux jeux des enfants, aux jeux de la jeunesse, ces terrains ont été vendus. Aujourd'hui, la jeunesse ne sait pas où aller jouer. Maintenant, la jeunesse se déverse dans le Kuluna, se déverse dans les Chégués, dans autre chose, au lieu que la jeunesse puisse avoir un endroit où ils peuvent aller se divertir. Les hommes qui ont été réhabilités, ça ne bénéficie pas aux étudiants. Ce sont nos enfants, mais nous avons été nos jeunes frères. Peut-être nous n'avons pas eu l'opportunité d'être dans les homes. Non, on n'a pas étudié. Mais Ngarimé, je suis sûre qu'il a fait un passage dans un home. À l'époque... C'est Lupin, hein? Mais écoutez, à l'époque, le home, que ce soit de l'Unikin, que ce soit de Lupin, était dans quel état? Mais aujourd'hui, le home... En tout cas, moi, j'ai fait l'Unikin. En tout cas, ce n'était pas comme ça. Il dit que le Congo n'a pas d'ambulance. Mais moi, j'ai honte à la place de Ngarimé. J'ai toujours honte à la place de Ngarimé quand Ngarimé vient parler de certaines choses. Vous avez fait combien d'années, combien d'ambulances vous avez laissé à la RDC? Combien d'ambulances vous avez laissé à la RDC? C'est facile de pointer les autres. Alors que vous avez géré pendant plus de 22 ans. Vous avez laissé l'hôpital de référence, Mama Emo, dans quel état? Pas d'ambulance. Mais aujourd'hui, c'est vous qui venez pointer du doigt pour dire il n'y a pas d'ambulance. Donneur de leçons. Vous nous avez laissé avec beaucoup de chantiers et nous sommes en train de vouloir impacter dans tous les domaines de la vie de la RDC. C'est ça ce que vous nous avez laissé comme héritage. Et donc, c'est très facile de vouloir condamner. Ils ont dit tellement beaucoup de choses que je dois rencontrer toutes ces choses. Il a parlé de la sécurité. Oui, c'est en disant que la sécurité c'est un sérieux problème. Est un fiasco. Les pays ont désisté pour ça. Mais vous savez, s'il y a d'autres pays qui sont venus, s'il y a 4 pays sur plusieurs pays, plus d'une vingtaine de pays qui sont venus, c'est parce qu'ils ont été rassurés, parce qu'aucun pays, aucun alors, ne voudra exposer ses ressortissants à l'insécurité. C'est parce qu'ils ont eu le temps de vérifier et de voir que la situation sécuritaire est sous contrôle. Partout dans le monde, même dans le pays, là où il y a une grande sécurité, là où il y a les infrastructures. Dans des pays sécurocrates. Mais malgré cela, il y a toujours une petite criminalité. Toujours. Et le VPN Peter Kazadi est en train de faire un bon travail. Il a dit qu'il va mettre fin au Kuluna et à toute criminalité qui se vit dans le pays. Zéro incident. Mais il est en train d'y arriver. Ce n'est pas avec une baguette magique qu'on va du jour au lendemain arrêter. Déjà aujourd'hui, je ne sais pas si on entend encore les kidnappings. En tout cas, si on entend, vraiment c'est un pourcentage. Ça s'est calmé. Peut-être 1%, ça s'est calmé. Parce que le pouvoir est en train de travailler, le pouvoir n'a pas croisé les bras. Le problème, c'est que nos amis veulent renvoyer une très mauvaise image de la RDC. Et en pensant couler le régime, mais c'est le pays qui coule. Parce que les gens qui viennent de l'extérieur, pour eux, ils viennent parce que le pays offre des conditions sécuritaires. Mais pour eux, les gens de l'opposition, pour eux, le pays n'offre aucune condition sécuritaire. Alors que ces personnes ne peuvent pas, ce ne sont pas des fous pour venir s'exposer. Et c'est l'image du pays qui est vendue, parce que comme je dis, les caméras sont braquées sur la RDC. C'est une occasion de vendre une toute autre image de la RDC. Tous les pays ont leurs problèmes. La RDC aussi a son lot de problèmes que les autorités sont en train de solutionner étape par étape. Ce n'est pas du jour au lendemain que tout sera solutionné.
Madame dit que nous ne pouvons pas politiser cette affaire. Je pense que si Madame a suivi, que ce soit le ministre Mouyaya, que ce soit le VPM Kazadé, je pense que c'est pratiquement toutes les autorités qui disent que cette histoire, c'est une histoire de la RDC, de tous les Congolais. Mais vous allez voir que si vous allez au stade, plusieurs opposants ne sont pas partis. Parce que pour eux, c'est une affaire du pouvoir. C'est un non-événement. Alors que c'est la RDC qui gagne, parce que c'est la RDC qui organise. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui organise. Non, ils ne veulent pas d'un culte des personnalités. C'est ça aussi le problème. Non, ça devient une affaire de Tshisekedi. Il suffit d'aller là, l'entrée principale des stades. On met une effigie de Tshisekedi. Qu'est-ce que ça vient faire là-bas? Mais écoutez, c'est le président qui représente le pays. C'est le président qui accueille le pays. Attendez. Culte des personnalités. Quel est le culte de personnalité en voyant l'effigie d'un président? Non, parce que même, écoutez, ce sont les jeux. S'il vous plaît, monsieur John. Ouais. Même si vous voyez l'agitation dans le camp de l'ennemi. Non, elle ne vous avait pas intéressé. Dans le cas de l'adversaire, il y a toujours l'agitation. Surtout monsieur Ngari, mais il s'agit toujours. Mais écoutez, même dans d'autres pays, nous voyons l'effigie du président. Mais où est le problème? Dans des pareilles circonstances. Comme dans quel pays? Vous pouvez un peu calmer monsieur Ngari, mais notez. Mais vous avez parlé, je vous ai écrit. Non, mais dans quelques minutes, un débat veut dire arracher la parole à l'autre qui parle. Mais attendez, souffrez. Si vous avez des arguments, attendez, quand vous aurez la parole, vous allez rencontrer. Madame Magali a donc l'effigie du président, parce que le président, c'est lui qui représente la nation. C'est que les veulent même les gens, les amis de l'opposition. Effigie grandeur nature. S'il vous plaît, les amis de l'opposition n'ont pas un autre président. Le Congo n'a qu'un seul président, c'est le président Félix Tshisekedi. On pouvait peut-être mettre les drapeaux, ça allait suffire. Ça choque en quoi? Vous verrez que culte des personnalités. Ce n'est pas une culte, c'est pas un culte de personnalité, c'est faux. Nous sommes à la veille des élections. C'est faux, parce qu'à la veille des élections, mais le président reste président. Ce n'est pas parce qu'on est à la veille des élections que le président Tshisekedi n'est plus président. Les amis de l'opposition, eux, c'est plutôt eux qui cherchent à politiser cette histoire. Ils voient Tshisekedi partout. Ils voient que cela va entrer dans le bilan du chef de l'État. Pour eux, si ça ne tenait qu'à eux, ça devait être un fiasco. Les Kinois sont contents. Ça devait être un fiasco. Le stade devait être vide. Ça devait être un non-événement. Des ratés. Mais si c'était un non-événement, les Kinoises et Kinoises qui sont allés remplir les stades n'allaient pas aller remplir le stade. C'est parce qu'eux, ils le tiennent à cœur. Pour eux, ils font honneur à la francophonie. Ils accueillent le jour de la francophonie. Spectacle, son et lumière, parfait. Ce n'est pas quelque chose, comment dirais-je, ce n'est pas un non-événement comme ils le disent. Non, c'est quelque chose qui est bénéfique pour la RDC, non pas seulement pour le président Tshisekedi, parce que nous ne politisons pas cette histoire. C'est plutôt les amis de l'opposition qui essayent de politiser cette histoire en disant que l'effigie du chef de l'État est un culte de personnalité, alors que ça n'en est pas. Ça n'en est pas, c'est le président qui engage le pays et c'est le président qui représente le pays. En tout cas, deuxième tour de table, je vous ai laissé parler, vous avez fait une dizaine de minutes chacun, mais cette fois-ci 5 minutes seulement. Je ne vous charge pas avec une question, réaction à chaud. Dans 5 minutes. Madame, je vous ai suivi avec une attention soutenue. Même si vous avez dérangé. Je vous ai suivi, vous avez dit, j'ai noté, toutes les caméras sont braquées sur la RDC. Ça c'est vrai. Parce qu'on organise les Jeux de la francophonie. Ouais, visibilité internationale. Permettez. Même TV5 a modifié son programme. Oh là là. Mais non, c'est John qui nous dérange. Franchement, non, je vous aide. Je vous ai dit ce qui suit. Comme spécialiste, comme un homme aguerri du domaine, lors de tels jets, on ne voit pas que les jets. Il y a d'autres angles, il y a d'autres aspects qu'il faut aussi analyser. Oui, madame, je suis d'accord. Toutes les caméras sont braquées sur la RDC. Ce n'est pas seulement pour voir les jets de la francophonie. Ils verront aussi qu'ils sont dans un état où le taux de la corruption est tellement élevé. Ils ne sont pas venus pour ça. Mais comment vous réfléchissez comme si vous n'êtes pas un aguerri? Non, ils sont venus pour les jeux. Lorsqu'il y a la Coupe du Monde au Japon, il y a même des documentaires qu'on fait sur d'autres aspects, sur la qualité de vie de ces peuples. Mais c'est ça, justement. Ça se passe comme ça. Mais c'est d'abord les jeux. Non, messieurs, je vous dis à connaissance des causes. Certes, les caméras sont braquées sur la RDC pour filmer en effet le jeu, mais il n'y a pas que le jeu qu'on va filmer. Il y a également, on dira aussi, nous sommes dans un pays où le taux de la corruption est élevé. On a détourné une fois qu'on appelle l'argent des rames. C'est dans ces pays-là où nous sommes. Voilà une référence. Ça sera aussi rappelé. On dira, il y a les détournements.
On dira aussi qu'il y a eu l'assassinat d'un opposant en fonction. Ça sera répété. Sur ça, toutes les caméras sont braquées sur la RDC. Oui, madame, on parle aussi de l'assassinat d'Hergeribe Okende. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas une enquête sérieuse sur ça. Peut-on aussi parler des Bisselélé? On parlera aussi, pourquoi pas, on parlera aussi du procès électoral bâclé. Nous sommes dans un pays où on organise les Jeux de la francophonie, en même temps on organise les élections, mais ce procès électoral-là est bâclé. Il y a aussi les caméras braquées sur ça, madame, c'est ce qu'il faut comprendre. Les caméras seront aussi braquées sur la pauvreté, madame. La pauvreté qui a atteint le paroxysme inégalable, surtout au Kasaï, madame. Ça sera aussi répété pendant ces reportages. On parlera aussi de la famine, madame, la famine. Un État où il y a la famine. On parlera de l'eau et de l'électricité. On parlera de la criminalité. Enfin, nous sommes dans un pays où le peuple, c'est le peuple le plus pauvre du monde. On parlera aussi des élections. Vous avez oublié les élections. J'ai dit les élections. Par là, nous sommes dans un État où on organise les élections, mais ce sont les élections bâclées. Ce sont le kidnapping électoral. C'est le hold-up électoral. C'est tout ça. On parlera de ça. Madame, retenez ce que je vous dis. Je vous le dis, je peux me tromper, mais c'est aussi comme un spécialiste en relations internationales. Lorsqu'il y a de tels jeux, on ne se focalise pas seulement autour de jeux. Il y a aussi d'autres paramètres. Il y a le point connexe pour en effet présenter réellement la RDC. Parce qu'on va faire même un reportage sur la RDC. On parlera de la RDC. Parlez-nous brièvement de la RDC. Vous qui êtes là, on organise le 9 juin de la francophonie. Dites-nous, il y a quelle gouvernance là? La population vit dans quel état? Vit dans quel état? Comment est-ce que le taux de desserte en eau, en électricité? Tout ça, on va en parler, madame. Donc, s'il faudrait dresser ça, madame a raison, c'était inopportun d'organiser, c'était un non-événement parce que l'image que les athlètes retiendront de la RDC, c'est tout ce que je vais vous balancer ici, un pays pauvre, le peuple est le plus pauvre du monde, il n'y a rien, tout ça. C'est ça justement. Les caméras sont braquées, oui, les caméras sont braquées pour relayer tout ça. Ngarimé, vous en parlez avec une certaine délectation, mais savez-vous que ce n'est pas l'affaire de Tshisekedi, c'est l'affaire de la République démocratique du Congo. Donc si on jette aux gémonies la République démocratique du Congo, c'est l'image du pays qui en pâtit, et non de Tshisekedi. Mais qui incarne l'image de la République? Non, mais c'est une honte pour la nation. Mais justement, qui est le responsable, qui est comptable devant le peuple congolais? Nous tous. C'est M. Félix Tshisekedi, parce que lui, il a bénéficié de nos suffrages. Il a été élu président de la République pour répondre à ces problèmes ici. Éradiquer la pauvreté, éradiquer la corruption, le détournement, tout ça, c'était ça. Le cheval de bataille de M. Félix Tshisekedi. Il est à la tête d'un pays le plus corrompu du monde. Il est à la tête d'un pays où le peuple, c'est le peuple le plus pauvre du monde. Il est à la tête d'un pays où on organise des élections bâclées. Il y a la criminalité, on a assassiné un député en fonction. Il est à la tête de ce pays et puis il invite les gens, venez voir mon pays. Vous savez ce qui se passe? Si vous m'invitez chez vous, ou soit si moi je vous invite chez moi, je vous garde dans mon salon, vous restez là, vous regardez la télé, mais il n'y a pas que les salons. Dans mon beau salon, Vous allez me dire, Aristote, je peux me soulager? Aristote, je vais aller voir mes toilettes. Je peux aller derrière. L'idée initiale n'était pas d'aller à la toilette, c'est venir parler avec votre ami, rester au salon, échanger, regarder un film. Vos toilettes laissent à désirer. Mais pendant que nous sommes là, Aristote, je peux aller dans votre toilette? Quand vous allez dans notre toilette, nauséabond. Donc c'est ça l'image de la RDC. On invite les gens, venez, il y a les jeux de la francophonie. Mais un peuple pauvre, où on ne sait même pas payer les fonctionnaires. Nous sommes aujourd'hui le 26, mais les fonctionnaires ne sont pas payés. Du temps de Kabila, on payait les fonctionnaires chaque les 15, Madame Dossi. Est-ce que vous étiez au Congo, vous étiez en Europe, Madame Dossi? Du temps de Kabila, chaque les 15, on payait les fonctionnaires. Même, on a même bancarisé les salaires des fonctionnaires, Madame Dossi. Vous étiez où? Mais pourquoi nous sommes le 26, on ne paye pas les fonctionnaires? Nous sommes les 28. Le 28 déjà, voilà, je suis derrière retard. Le 28, on ne paye pas les fonctionnaires. Ce qui est encore grave, il y a les arriérés, madame, les arriérés. Ça veut dire que c'est extrêmement grave, mais c'est Félix Tshisekedi, je l'ai toujours dit. Je sais que vous n'aimez pas cette phrase, je l'ai dit souvent, et je m'assume. Le régime de M. Félix Tshisekedi, c'est une erreur de parcours. Le régime de M. Félix Tshisekedi, c'est une parenthèse politique. Ça devient un refrain. C'est une parenthèse politique malheureuse. Nous devons retenir ça. On va très mal l'image de la République durant ce jeu de la francophonie. Madame Lukunku, Maître Dossi Kinshasa vous a rencontré point par point. Avez-vous une réaction? Je me marre un peu lorsque la communicatrice ou l'une des représentantes du gouvernement vient nous parler ici
de l'amitié entre Délice Esanga, Kabila et le Rwanda, alors que ce sont eux les personnes qui ont rallumé le feu avec le M23, des gens qui ont invité pendant 14 mois le M23 en les nourrissant, les logeant, est-ce que vous pouvez prouver ça? Les blanchissant. Mais papa, c'est connu de tous, il n'y a même pas à prouver. C'est connu. Ah bon? Il n'y a pas à prouver, c'est connu Ils de étaient tous. logés où? Quel hôtel? Connu. Quel hôtel? Le porte-parole ils étaient de logés, Mais c'est les deux qui répondent au même moment. ils étaient nourris, Non, la question logés, est compliquée. La blanchis. question est posée Et à madame madame. Dossi Vous vous est calmez. au courant et elle sait Quel hôtel? Ah bon? Quel hôtel? pertinemment bien. Quel hôtel, madame? C'était, je pense, à Béatrice Hôtel. Vous pensez? Et c'est quelque chose qui n'est ignoré de personne, que le régime en place a logé pendant 14 mois ces gens qui sont allés reprendre les hostilités après que leur accord n'ait pas abouti. Donc voilà, aujourd'hui, ils deviennent donneurs de leçons pour commencer à vouloir, parce que c'est la spécialité de l'Union sacrée. Pour eux, ils étaient venus en tourisme, au fait. L'Union sacrée. Oui. Donc pour eux, dans le gouvernement, ils sont là en tourisme. Ils étaient là venus visiter, voir comment ça va se passer et repartir sans rien faire. Donc pour eux, ils n'ont pas de responsabilité. Ils ont acquis le désordre, ils ont acquis tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et eux, il n'était pas de leur responsabilité de pouvoir changer les choses. Eux, ils ont juste hérité, mais ils ne sont jusqu'aujourd'hui pas responsables de ce qui se fait jusqu'aujourd'hui. Très bien. Et c'est très malheureux pour un gouvernement qui, au départ, n'avait pas de projet de société, de projet politique. Parce que lorsque l'on a un projet de société, que nous avons une volonté politique de pouvoir concrétiser par rapport au quinquennat qui vous est donné, moi je pense que ce genre de gouvernement ne doit pas être un gouvernement, excusez-moi la tautologie, qui ne perd que son temps à pouvoir pleurnicher. Lorsqu'on prend un pouvoir, on doit savoir qu'est-ce qu'on va faire à court terme, à moyen terme et à long terme. Voilà pourquoi nous, en vol, comme nous sommes structurés, nous avions déjà commencé, depuis le début de l'année, à parler de notre projet de société qui est la refondation du Congo, qui est subdivisé sur ces 5 axes. Donc nous savons déjà qu'est-ce que nous allons faire à court terme, qu'est-ce que nous allons faire à moyen terme. Mais ça, c'est les discours de campagne, campagne, qu'est-ce que madame. nous allons faire à long terme. Je ne parle pas de campagne, je ne fais même pas la campagne ici. Moi, je dis tout simplement par rapport au fait du gouvernement actuel de pouvoir tout le temps rejeter la faute sur les autres. Donc pour eux, le fait pour eux de dire que non, le peuple d'abord, c'était ça au fait, les projets le de société. projet de société. Et arrivé là, ils se retrouvent comme tombés des nues, ils ne savent pas qu'est-ce que nous devons faire, par où nous pouvons commencer. Et voilà les retombées. Pour eux, c'est la jouissance. Mais les problèmes qui sont à la base, au cœur du bien-être du peuple congolais, au fait, ils ne savent pas par où commencer. Et aujourd'hui, nous sommes à près de 4 mois de la fin du mandat. Félix Tshisekedi ne sait pas, avec son gouvernement, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement. Ah bon? Ils nous ont vanté ici les 16 milliards qu'ils ont, entre guillemets, mobilisés, que la FPI même leur a demandé d'être réalistes en diminuant même ce montant-là du budget. Mais aujourd'hui, l'Union sacrée est incapable de nous dire combien ils ont mobilisé, bien que nous allons à la clôture annuelle budgétaire. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, quand vous parlez des caméras Braqués. qui sont braquées sur la République démocratique du Congo, C'est qui n'est pas faux. moi, je veux donner juste un exemple de ce Burkinabé qui a fait circuler sur les réseaux sociaux de la façon dont ils étaient logés de manière précaire. Non, ça a été vite Sans rangé. eau, mais c'était après que ça circule sur les réseaux sociaux. Vous savez, Et aujourd'hui, c'était la première s'il vous plaît, délégation. John, s'il vous plaît. Les histoires se Oui, mettaient mais en place. C'est l'image du pays. C'est quelque chose. Les qui mêmes devait- Burkinabés est S'il revenu vous plaît, pour dire c'est que ça va quelque maintenant. chose- oui, Après ça négociation. va maintenant. Mais sachez que
la première impression a toujours été ce qui est. Mieux vaut la fin d'une chose qu'elle son commencement. Mais c'est ça, il devait suppléer à ce problème déjà avant de recevoir Ils l'ont fait. ces gens-là. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait quand? Personne ne s'est plaint. Après que c'est circulé sur les réseaux sociaux. Personne ne s'est plaint. Et déjà que l'image de notre chère République démocratique du Congo soit vendue de la très mauvaise manière. Et c'est ça le problème. Je persiste et je continue de dire que ce jeu était inopportun. Nous avons le temps, nous pouvons dire même nous, non, parlant de ces gens qui ont toujours l'habitude d'aller se soigner à l'étranger, qui ont l'habitude d'aller faire leurs loisirs à l'étranger. Mais moi, je me pose la question, moi je dis que ces gens n'ont pas un cœur, au fait. Parce que le fait pour eux de pouvoir aller déverser de l'argent dans le tourisme à l'extérieur du pays, ça voudrait dire qu'ils voient les conditions dans lesquelles sont d'autres pays. Dans d'autres pays, il y a des parcs. Dans d'autres pays, il y a des salles des jeux. Dans d'autres pays, il y a des très bonnes infrastructures. Mais pourquoi ils ne peuvent pas faire ce copier-coller et l'emmener ici dans notre pays? C'est parce qu'ils n'ont pas cette volonté politique. Ah, là, vous posez la question à nos amis du PPRD. Ils ont fait 22 ans. Ils ont fait 5 ans. Et en 5 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Combien de kilomètres de route ils ont construit? Combien d'hôpitaux ils ont construit? Aujourd'hui, si ces athlètes-là tombaient malades, ce n'est pas l'ambulance qui va les prendre en charge. Ils devront bien aller vers un hôpital. Et moi, je pense que... Il y a 8 ambulances parquées au stade des Martyrs. 8 ambulances pour 4000 personnes. 8 ambulances pour 4000 personnes. Et vous trouvez ça non, mais il ne faut normal? pas aussi attendre que les gens commencent à tomber comme des mouches. Dites-moi, John, Non. dites-moi, est-ce que ces personnes qui tomberont malades seront Comme soignées, des mouches, non? seront soignées dans des ambulances? Ou bien Non, ils iront chez à les HJ. Indiens, là, ouais. Voilà, ils iront à HJ, ils iront dans un hôpital. C'est pas si à 0 mètres. C'est pas si à 0 mètres. Exactement. Oui. Mais quel hôpital de l'État pourront recevoir ces gens? Maman et moi est en Est-ce construction. est-ce que le gouvernement a construit des hôpitaux? Est-ce que le gouvernement a mis en place des infrastructures dignes de ce nom? Merci, pour madame, pouvoir beaucoup. recevoir ces gens? Alors, Mais c'est ça exactement permettez le à madame problème. Dossi de vous rencontrer. Maître Magali. Je pense que vous devez me donner suffisamment de temps pour rencontrer les propos des uns et des autres. 6 minutes. Alors, Monsieur Ngari, mais je commence d'abord par vous. Vous dites que les caméras braquées sur la RDC verront que la corruption bat son plein. Ils verront aussi qu'il y a... C'est que moi, j'aimerais vous dire ici. On ne peut pas... C'est vrai que les caméras verront un peu de rencontrer tout ce qu'il a dit. J'aimerais ici rappeler à M. Ngari, que vous dites que lorsque les caméras sont braquées sur la RDC, on ne va pas seulement s'arrêter sur les Jeux de la francophonie, mais on va aussi parler de la genèse de ce pays, et notamment de ceux qui ont eu à gérer ce pays, de comment ce pays était avant l'arrivée du président Tshisekedi, et comment ce pays est maintenant, parce que sous le président Tshisekedi, nous avons entendu des corruptions. Nous avons vu des détournements. Je me rappelle encore des fameux 32 millions qui avaient été détournés à la SNEL. Et ces personnes n'ont jamais été inquiétées. Nous n'avons jamais vu un procès contre Sans suite, hein. Certaines personnes. Tous les efforts que M. Luzolo Bambi fournissait à l'époque pour traquer... Non, mais un directeur de cabinet a perdu son poste, madame. Il a perdu son poste, mais n'a jamais été inquiété par la justice. Je parle de la justice. Perdre son poste, vous restez avec les millions que vous avez détournés. Vous restez avec tout ce que vous avez volé. Et donc, ces caméras verront qu'aujourd'hui, il y a l'APLC qui lutte contre la corruption. Aujourd'hui, ces caméras verront qu'il y a l'IGF qui lutte contre les détournements. Ces caméras verront qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait pour lutter contre les habitudes que vous, la Kabylie, avez instaurées en RDC. On verra un processus avec un calendrier qui est respecté malgré le boycott de vous, du PPRD. Parce que ce n'est pas une première. Nous avons connu le boycott de l'UDPS à l'époque lorsque vous étiez aux commandes. Le ciel ne nous est pas tombé. Le ciel n'est pas tombé. Nous avons vécu ce que nous avons eu à vivre. Madame Dena, qui dit que notre pouvoir, nous ne sommes pas responsables, nous rejetons toujours la responsabilité sur d'autres personnes. Mais vous savez que lorsque vous gérez, la RDC n'est pas née sous Tshisekedi. La RDC a une jeunesse, a une histoire. Et Sesanga a une histoire. Sesanga était dans le RCD. Il était avec les Rwandais. C'est ça l'histoire.
Et aujourd'hui, cette personne qui parle de valeurs, d'un projet de société avec la refondation de l'État. Mais nous avons vu ce monsieur proposer une loi interdisant la suppléance familiale. Mais nous avons vu la même personne pour lui-même est tombé voir la nature de personnes qui disent vouloir mieux faire demain. Il doit avoir mis une petite sœur, non? Non, mais écoutez, ce sont ces personnes qui disent qu'ils vont mieux faire. Au fait, ce sont des gens qui vous disent, écoutez, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Parce que j'estime qu'une personne qui lutte contre quelque chose, ça veut dire que la personne voit que cette chose est un anti-valeur. La personne ne va pas déverser dans ces anti-valeurs. Ce qui est le cas de votre président, c'est Sanga, qui promet mondes et merveilles, mais déjà de là où il est, on comprend son jeu, on comprend qu'il n'a rien à proposer à la RDC et que tout ce qu'il est en train de dire, ce n'est que du vent. Et donc, madame dit encore que le gouvernement actuel n'a pas de projet de société. Mais je ne sais pas Sans vision. N'a pas de vision. Je ne sais pas si madame ne se renseigne pas, parce que j'ai comme l'impression qu'en la suivant, elle ne se renseigne pas. Si elle se renseignait, elle allait savoir. Quand elle parle le peuple d'abord, elle parle de ce slogan-là, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, ce slogan, est un résumé au fait de la vision du chef de l'État, qui est bien identifiée avec des piliers bien précis. Avant de venir parler, il faudrait d'abord vous renseigner et ensuite venir rencontrer ou dire ce qui est vrai et non pas inventer des choses qui n'existent pas. Et donc, lorsque M. Ngari me parle de la desserte d'eau, de la desserte en électricité, mais M. Ngari me oublie. Qui est défaillant. Mais M. Ngari me oublie. C'est pour cela que je dis que M. Ngari, mais je ne sais pas s'il est amnésique ou s'il pense que la population congolaise est amnésique. Vous avez à gérer. Aujourd'hui, sous Tshisekedi, il y a une augmentation de la desserte en eau, une augmentation de la desserte en électricité. Moi, je suis native de Pigeon. Pendant des années, sous votre règne, nous, on n'avait pas d'eau. On n'avait pas d'eau. Mais aujourd'hui, je suis allée... Il fallait se réveiller vers 3h, 4h. Il fallait se réveiller soit très tard, soit très tôt pour avoir... Mais vous voyez l'agitation non, ça a changé. Dans les cas moi, je vis Pigeon. Mais écoutez, mais moi, je vis à Pigeon. Je vous dis que je suis allée... Moi également, je vis à Pigeon. S'il vous plaît. Depuis quand tu vis à Pigeon? Moi, je suis à Pigeon depuis toujours. Mais laissez-moi avancer. Pourquoi vous vous agitez? Attendez votre temps de parole. Depuis toujours. Moi, je vous parle de Pigeon, là où je vis. Quel quartier? Là, mais s'il vous plaît. Vous devenez l'adjoint de John. Non, mais écoutez, ce n'est pas vous... Mais elle ne peut pas même donner son quartier ici. Mais Nous sommes écoutez, sur un plateau de je ne savais pas que vous avez des personnes qui vous ségandent en tant que journaliste. Parce que vous devez attendre quand vous aurez votre temps de parole pour contredire ce que je dis. Pourquoi une telle agitation dès que je prends la parole? Mais attendez, souffrez. Je parle de Pigeon et je le répète. Ceux qui me connaissent savent sur quelle avenue ma famille habite. Là où nous habitons, ils savent et ils peuvent témoigner qu'aujourd'hui à Pigeon, l'eau coule. Aujourd'hui, à Delvaux, dans certains quartiers, l'eau coule. Aujourd'hui, à Lupin, dans certains quartiers, l'eau coule. Il y a une augmentation de la desserte d'eau. Vous ne pouvez pas vous dire qu'il y a une nouvelle usine de traitement d'eau qui a été inaugurée même par le président et que cette usine n'a aucun impact sur la desserte en eau. Réfléchissons. Avec tout ce qui est en train d'être fait dans les secteurs de l'électricité, avec les cabines et tout ça, les centres qui sont en train d'être traités, plutôt créés, modernisés, il n'y aura aucun impact sur la desserte en électricité. Aujourd'hui, grâce au leadership du chef de l'État, nous sommes en train de corriger ce que les Ngari ont eu à faire. Lorsque nous le disons, ce n'est pas que nous rejetons la responsabilité sur eux, parce que nous travaillons, nous ne croisons pas les bras. Nous travaillons, ce pays est en train de... Les gouvernements est en train de travailler. N'en déplaise à certains qui s'imaginent que ce pays, le gouvernement ne travaille pas ou que les Congolais sont devenus aveugles. Les Congolais voient les efforts du gouvernement dans tous les domaines. Vous avez parlé des hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui sont construits, non pas seulement à Kinshasa, même en province. Des hôpitaux, il y a des infrastructures qui sont en train d'être construites, même en province, grâce au programme de 145 jours. Non, il ne faut pas venir mentir à la population. Si vous allez ici, non loin, au Mama Emo, vous allez voir que Mama Emo n'est plus le Mama Emo qu'on avait connu. Il y a une construction d'autres immeubles qui sont sortis de terre. Et donc, vous ne pouvez pas faire croire à cette population que le gouvernement n'a pas fait de route, que le gouvernement n'a pas fait des infrastructures. Le gouvernement a impacté
tout le domaine, que ce soit le domaine social. Il est impacté parce que aujourd'hui, nous avons la gratuité qui impacte ceux qui ont des enfants à l'âge de la scolarisation. Nous avons Transacademia qui impacte les familles qui ont des enfants qui vont à l'université, qui ne payent pas le transport comme ils le payaient avant. Nous avons aujourd'hui, nous avons plusieurs choses, même que ce soit l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Mais il y a toujours un problème d'électricité. Mais écoutez, nous avons trouvé un pays avec beaucoup de problèmes. C'est impossible de tout gérer. Nous avons connu la Covid. Et aujourd'hui, nous connaissons la guerre qu'il y a à l'Est, qui nous demande un budget, qui nous demande des efforts de guerre. Mais pendant ce temps, nous organisons les Jeux. Mais écoutez, ces Jeux que nous organisons vont faire entrer l'argent dans le pays. L'argent des restaurants, des hôtels. Tout ça n'a pas d'impact, n'a pas d'incidence sur notre économie. C'est consistant, Oui, ça. mais écoutez, ces gens qui viennent découvrir la RDC reviendront après. S'ils sont séduits par la RDC, ils parleront de la RDC. La plupart des hôtels aussi sont privés, hein, madame. Non, mais écoute, ces hôtels sont privés, mais ces hôtels payent les impôts et taxes. Il y en a même qui sont étrangers. Les hôtels payent les impôts et les taxes qui aident au trésor de pouvoir s'agrandir. Et donc, vous ne pouvez pas dire que le fait que la francophonie est organisée ici, c'est un non-événement. Au fait, l'opposition est dans une optique de sabotage. C'est du sabotage. C'est ça leur optique. Oui, ils sont dans cette optique Ils de ne voient qu'il y a du noir. Eux, au fait, ils veulent condamner tout ce que le président fait. Oublions que ce que le président fait n'est pas pour lui en tant que personne, mais il le fait pour les Congolais qui se retrouvent, qui se réjouissent. Vous savez, les Jeux de la francophonie ont donné du travail à combien de personnes, ont donné des marchés à combien de Congolais qui aujourd'hui ont une meilleure santé financière. Donc les Jeux de la francophonie ont un impact et Merci, on ne peut pas, personne ne peut dire le bien vous pour contraire. la conclusion. Je commence avec Ngari, mais 3 minutes, hein. C'est juste pour placer les mots de la fin. On atterrit déjà. Madame Dossi, votre régime tire à sa fin. Il est de bonne loi quand on vient faire un débat, surtout avec un opposant que je suis, il faut amener des faits et des chiffres. Il ne faut pas spéculer. Il faut amener des faits et des chiffres. Madame Doxy, il faut me dire que c'est Dossi, c'est pas Dossi, le mandat tire à sa fin. Nous avions trouvé le taux de chômage à 70%. Nous avions fait un effort de réduire ça à 40%. Des faits et des chiffres. Madame Dossi, il faut dire que nous avions trouvé, en effet, la pauvreté à tel pourcentage. Nous avions réduit à tel pourcentage. Des faits et des chiffres. Madame, nous avions, vous allez me dire, nous avions en fait instauré la sécurité. Nous avions trouvé la République dans tel État, nous avions travaillé à tel État. Des faits et des chiffres, Madame Doxy. Il faut également nous dire, vous avez donné du travail à combien de jeunes? Des faits et des chiffres, Madame Doxy. Vous avez construit combien de kilomètres de routes? Des faits et des chiffres, Madame Doxy. Vous avez compris, Madame, c'est de vous que je parle. Non, mais vous ne parlez pas de moi, quand vous parlez de Doxy, c'est pas moi c'est Doxy. Dites seulement Madame Magali, c'est mieux. C'est Magali. Ouais. Là, ça passe. C'est mieux. Madame Magali, là, ça passe. Vous avez construit combien de kilomètres de routes, Madame Magali? Des faits et des chiffres. On ne vient pas faire un débat avec un opposant alors que votre régime tire à sa fin avec des spéculations, avec un débat folklore, sans chiffres. Madame, c'est très grave. Avec des mots et des phrases. Prochainement, je souhaiterais faire un débat avec des faits et des chiffres, Madame Doxy. Vous êtes à Kinshasa, vous savez, aujourd'hui, Dossi, Magali, si vous voulez, $1 aujourd'hui s'échange à 2500 $. Ça ne vous dit absolument rien, Madame Magali. Ça ne vous fait absolument rien. Le pouvoir d'achat des Congolais, ça ne vous dit absolument rien. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, Madame Magali, je suis profondément choqué. Prochainement, s'il faut faire un débat, Madame Magali, il faut faire un débat de faits et de chiffres pour que le policier puisse comprendre, pour que cette dame-là, qui est au fond, qu'elle puisse comprendre, vous avez trouvé la République dans tel État, vous avez fait des avancées significatives. Vous avez conclu. J'ai dit. Merci beaucoup. Madame Lukunku, votre conclusion. Moi, je pense que lorsque l'utopie... Par rapport au jeu. Hein. Oui, lorsque l'utopie et la réflexion imaginaire envahit le cerveau des personnes, ça se fait que ces mêmes personnes-là se déconnectent de la réalité. Parce que, à entendre parler
Madame Magali, je me pose bien la question de savoir si réellement elle vit à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Elle est avec nous. Hein. Vraiment. Non, elle est avec nous de corps, mais pas d'âme. Ah bon? Parce Vous savez que où se trouve mon âme? lorsque l'on est englouti dans l'ivresse du lait et des champagnes et du vin, je pense qu'on est déconnecté de la réalité et on ne sait pas exactement comment vive le peuple lambda. Parce que avec le taux d'inflation du dollar qui est aujourd'hui à 2500 francs et que nous qui faisons les marchés, qui achetions 1 kilo de foufou à 1200 francs et qu'aujourd'hui c'est à 2500 francs, nous peinons pour pouvoir faire un marché. Et ça, c'est Tshisekedi. La crise n'est pas mondiale. Je peux continuer? J'avais la parole. Merci. Et que nous avons un poignet de personnes qui sont payées de manière démesurée, qui touchent à des corruptions ci et là, qui détournent sans être arrêtées et qui ont cette capacité-là d'acheter ce même kilo à 2500 sans broncher, sans souffrir. Je comprends la réaction de Maître Magali. Et en parlant du népotisme, parce que c'est de cela qu'il s'agit, suppléant, petite sœur, cousin. Lorsque Délice Esanga nommait des gens qui n'étaient pas ceux de sa famille, personne ne montait sur tous les toits pour parler on parle suppléance, madame. Oui, on parle de suppléance. Oui. Délice Esanga est aujourd'hui à sa 4e législature. Il a été voté 3 fois. Et dans ces 3 fois, nulle place. Nous avons entendu dire que ce soit pour le premier ou le deuxième suppléant, Délice Esanga a mis des membres de sa famille. Mais pourquoi cette fois-ci il est tombé dans ces pièges? La dame dont vous parlez, c'est sa petite sœur propre qui est militante, membre du parti Envol à part entière qui s'est battue à côté de son frère durant une décennie. On comprend. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui tous les yeux sont braqués sur ça et nous comprenons comment est-ce que pourquoi madame? Parce que Délice Esanga a été porteur d'une initiative exactement, pour dire Délice non Esanga au suppléant familial. Il a porté cette loi. Il le faisait sans conviction. Et non, c'est pas qu'il le faisait sans conviction, parce qu'il s'est battu sur une chose et il ne s'arrête pas de le dire. Nous n'arrêtons pas de le dire que nous disons non au népotisme. C'est pas quelque chose qui a changé. Parce que moi qui vous parle aujourd'hui, je suis une proche collaboratrice de Délice Esanga et je ne suis pas ni du Kasaï, ni de son espace linguistique. Vous n'êtes pas de Luisa? Et c'est le cas, moi je suis Ngala de Lamongala. Et c'est le cas avec tous les collaborateurs de Délice Esanga. Il n'y a aucune personne de l'espace linguistique qui est proche de Délice Esanga aujourd'hui. Et il n'y a pas de membre de famille, à part cette sœur de Délice Esanga qui se bat pour la cause en tant que compatriote. Aujourd'hui, on ne peut pas lui refuser de pouvoir diriger ce pays. Et le népotisme, aujourd'hui, vous ne devez pas le chercher à Envol. Parce que Délice Esanga a fait élire une ministre que eux ont débauchée. Ouais, elle est du Grand Bandundu. Madame Séraphine Kilouboussi, on ne peut que parler d'elle. Elle est du Grand Bandundu. Et aujourd'hui, vous n'allez pas chercher le népotisme dans le parti Envol. On vous accompagne. Et le népotisme, vous allez le chercher à l'Union Sacrée où il y a des gens qui mettent des PCA leurs filles, leurs fils en tant que suppléants. C'est de la nourriture de tous les jours pour l'Union Sacrée. Alors, c'est un faux débat. Tout ce que nous voulons, c'est que le gouvernement prenne ses responsabilités en main. Il reste 4 mois. Et aujourd'hui ou demain, le gouvernement aura un bilan à présenter. Et de tout... Les vendredis prochains, on va s'y retrouver pour parler élection, processus électoral. De télé où je suis passé, je n'ai entendu, et je pèse bien mes mots, je n'ai entendu aucun membre de l'UDPS ou aucun membre de l'Union Sacrée jusque-là me donner le bilan. Non, mais peut-être c'est pas encore le moment. Le bilan du gouvernement Madame Magali. Et je pense que pendant, en tout cas, d'ici là, même Madame pourra un peu nous épingler
Hein, en Ouais, gros, on va organiser ça. qu'est-ce que Madame eux Magali. ont fait pour le peuple Oui. congolais? Conclusion. J'espère que je ne serai pas dérangée. Vous avez bien suivi les réactions de Madame. Madame a eu du mal. Hein. Elle a souffert pour essayer de justifier l'injustifiable. Les népotistes. Entre c'est que, écoutez, quand vous êtes dans un combat, ça veut dire, tout simplement, si je dois me fier à ce que Madame a dit, que leur combat ne sert à rien. Parce que s'ils perdent leur combat, ou s'ils arrivent à atteindre aujourd'hui ce qu'ils espèrent, ils ne mettront pas en pratique ce qu'ils disent, ce qu'ils promettent. Parce que comment une personne qui est en train de se battre contre la suppléance familiale, vous pensez que les autres qui alignent leurs membres de famille, ces membres de famille ne sont pas des... Il est contre la loi. Vous êtes maître, non? S'il vous Dites plaît, qu'il est contre la madame, loi. Non, il y a je pas vous ai de loi. laissé parler. Je vous ai laissé parler, laissez-moi parler, souffrez. Les autres qui alignent les membres de leur Sont famille des militants. sont des militants. Pourquoi combattre une chose et se retrouver en train de reproduire cette chose? C'est-à-dire que cette personne est une personne qui n'a pas de cohérence, est une personne qui est fausse, qui dit des choses qu'il ne Comme fera Félix qu'elle... Tshisekedi. S'il vous plaît. Pourquoi vous vous agitez? Moi, je Si vous êtes, n'agite pas, je si vous suis êtes très sûr de calme. ce que vous avez dit, Vous laissez-moi... ne voyez pas que je suis laissez-moi calme. Non, c'est un faux calme parce que votre bouche n'est pas calme, vous vous agitez. Et donc, aujourd'hui, c'est Sanga, vous avez eu du mal à justifier. Ça, c'est l'injustifiable. C'est injustifiable. Vous ne pouvez pas justifier cela. Il devait, lui qui se dit être plein de valeurs, mais c'était une occasion de montrer qu'il Il devait avait des servir valeurs. d'exemple. Il ne pouvait pas tomber dans les mêmes bêtises qu'il reproche aux autres. Quelle est sa différence avec les autres? Non, mais madame, Ceux il qui ont n'a toujours violé combattu. aucune loi. Hein. Non, C'est il Sanga n'a pas violé violé- aucune loi. Non, Mais quelle loi il a Ouais. violé? Mais c'est la question dont je suis en train de Mais s'il poser. vous plaît, on Quelle ne parle loi pas il a de violé? loi. Aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est qu'il est en train de combattre. Hein, tous les antivaleurs qu'il est en train de combattre. Puisqu'il n'y aura pas une loi pour combattre cette antivaleur, de lors qu'il arrivera au pouvoir, il va reproduire les mêmes choses parce que ce n'est pas coulé sous forme de loi. Non, on parle de principe. D'une personne qui a un combat, qui a un idéal. Même si le combat n'est pas atteint, la personne continue à persévérer et donne des signaux forts. Donne un exemple que moi, c'est que je combats. Je ne peux pas me retrouver dans ce que je combats. Vous me dites, monsieur Ngarimé, que vous êtes surpris ou étonné que je vienne ici en train de débattre sans les données chiffrées. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'était pas ici pour parler des routes. Vous parlez on était, bilan, hein. On était là pour parlait parler de la francophonie. francophonie. Vous savez, la dernière fois qu'on avait émission, M. Ngarimé a dit quelque chose de très important. Il a dit qu'il faut qu'on reste dans le sujet. Mais c'est un expert qui sort toujours en dehors du sujet. Vous avez vu, ils ont bâclé la francophonie pour épingler que les aspects négatifs selon eux. Des aspects qui ne sont même pas liés à la francophonie. Ils ont touché les aspects qui sont liés au pays, des aspects que eux trouvent négatifs. Pour eux, ils trouvent que le pays n'a rien fait, le gouvernement n'a rien fait. Ils sont toujours allés en train de toucher à gauche, à droite pour essayer de disperser la population parce que, au fait, ils refusent tout simplement de croire, d'accepter que le fait qu'on ait organisé la francophonie, c'est un signal fort. Nous avons toujours réclamé que la RDC est le plus grand pays francophone et que même le secrétariat devait revenir à la RDC. Nous avons frappé fort. Mais ça, écoutez, c'est la RDC qui gagne. C'est la RDC qui bénéficie. N'en déplaise à nos amis opposants qui, eux, ils voient du noir partout. Merci beaucoup. Merci vous de remercie. cette conclusion en douceur. Maître Magali Dossi Kisansa. Merci beaucoup de la DCU, bien sûr, Dynamique Congo Unu, membre de l'ICOG, Union des communicateurs de la République, Ngarimé du PPRD. Merci beaucoup, c'était un plaisir et un honneur. Et enfin, Madame Lukunku Dena du Parti en vol. Le parti cher à messieurs Delis et Sanga. On ne peut que souhaiter bonne chance à la République démocratique du Congo et que nos athlètes puissent rafler la mise en rapportant beaucoup de médailles pour la République démocratique du Congo. Suivez ces magazines en rediffusion ce samedi à partir de 8h30. Sinon, retrouvez-moi le vendredi prochain, même heure, même plaisir, même chaîne. Au revoir.